Ah, je peux pas avoir les personnages. Oh, c'est Cruz. Ah, c'est mieux sur l'appli. Hein. Ouais, on peut pas voir ça. Bon, bah tant pis. Très bien, dans les joueurs vont se taper dessus. Je ne sais pas du tout voilà, s'il a de l'expérience sur le match précisément. Allons-y, que la fête commence. Donc, nous avons donc du Game & Watch contre du Wii Fit Trainer. Ça va se jouer sur Small Battlefield. C'est assez compliqué de ledge trap un Wii Fit Trainer. Là, c'est le bon catch au bon timing. Hein. Vraiment, on n'a malheureusement pas eu la bonne lecture de DI du côté de Kerbo. Ce qui fait qu'on ne met que 26%. On aurait pu aller chercher davantage. Ce Falling Nair qui n'aboutit à rien. Pour l'instant, en termes de juggling, on s'en sort bien. C'est clairement l'un des points forts du perso à bas pourcent. On dort un peu côté Cheerio sur le bord, mais on s'attend à ce que l'adversaire propose des trucs conventionnels pour essayer de le ledge trap. Ah, l'inconvénient c'est que c'est Game & Watch et au final niveau conventionnel on n'y est pas trop. On se fait un peu surprendre avant de pouvoir balancer. Oh, double backer, triple backer, hein. Quelle pression de dingo. Il fait impérativement passer devant, ça c'est un excellent réflexe qui est pris du côté de Cheerio. Tout de suite on prend la réponse, on a un renvoi qui est fait, la lecture est bonne côté de Cheerio pour éviter de se faire surprendre par le réflecteur. C'est intéressant. Évidemment je pense que la Sun Salutation on la verra pas beaucoup si jamais Kerbo est réactif. Par contre, le deep breathing, là, du haut des 99%, laissez-moi vous dire que la feuille de papier, elle va voler droit. Hein. Mais pour ça, il faut toucher. Et là, pour l'instant, ouais, bien vu, ça pour contrer l'edgeguard, c'est nickel. La zone rouge, tu n'auras pas, mon cher Kerbo. Bonne dash attaque. Ah, la Sun Salutation, c'est hautement risqué. Hein. C'est vraiment hautement risqué. Et là, le forwarder qui va faire mouche, mais la DI est parfaite pour survivre. C'est dangereux, c'est terriblement dangereux. Ouais, les deux sont en train de s'observer pour essayer de trouver la faille. Et ce sera fait sur une magnifique dash spot dodge. Et ensuite balancer les hitbox peu conventionnels du perso. Très belle ouverture. Très belle ouverture. On est à 128. Il faut rentabiliser ça avec le deep breathing. Oh le coup. Les beaux qui met 30%. Allô. Très bien vu au niveau du dernier pour survivre. Ouais, pose-toi, Anos. C'est un peu compliqué. Voilà. Ah, c'est dur. C'est terrible, c'est terrible. Oh, c'est un bordel ce bureau de cast. Du coup, je tiens à préciser que dis-moi tout. C'est foutu de ma gueule parce que j'avais perdu contre Gros. J'en ai à peu près rien à foutre personnellement. Parce que, effectivement, Ganondorf Game Watch, c'est un match-up censé être très facile pour Game Watch. Mais tu sais quel autre match-up est censé être très facile pour Game Watch? Wii Fit. Wii Fit. Du coup, je me prépare à me foutre de sa gueule. Ça me terrifie. Légende au moment où il perd cette game. Oh oui, merci beaucoup. Magnifique. Bravo. Magnifique. Bravo. Magnifique, c'est tout ce qu'on demandait. Match-up plus de by the way. Hein. Match-up plus de by the way. Oh, c'est tellement néfaste, ça me terrifie. Ça me terrifie, bordel. Bah écoute, hein, voilà, c'est de bonne guerre. Hein. Il y a une petite erreur, une petite bêtise. Qui aurait cru qu'on pouvait gimp un Game & Watch? Bah visiblement, c'est possible et ça s'appelle Cheerio. Ah bon, en fait, c'est assez simple de gagner Game Watch parce qu'en fait, on sent. C'est du. Je sais. C'est du best of 3. Alors il y a trop de monde ce soir, c'est best of 5 top 3. Du coup. Il y a trop de monde ce soir. Tu disais du coup, mais en fait. Gimp, Game & Watch, ça va? En fait, ça va parce qu'on sent tellement safe off stage, vu que personne vient jamais nous gimp, que le moment où quelqu'un va venir nous gimp, Oui, donc en fait, c'est pas une question de c'est possible, c'est une question de il faut le tenter, parce qu'au final, vous êtes trop surpris. C'est ça, genre si on s'y attend pas, on sera pris, tu vois. C'était malin ce qu'il a fait pour revenir sur le bord de terrain. De toute façon, la Kerbo, il est en train depuis tout à l'heure de calibrer la façon dont il va aller le chercher off-stage, parce que Cheerio ne tombe pas dans la bêtise de se rapprocher aussi vite qu'il le faudrait du terrain. Il a largement le temps pour le faire, son update va permettre de faire un très bon drift. Pour l'instant, c'est efficace. Ce qu'il fait pas du tout, c'est tout frame. Tout frame au fit est très très simple, surtout au donner, où tu peux avoir une box de spike très rapidement. Et en fait, ça va te permettre de dimp le perso, parce que le spike de Game Watch est super fort. Mais il est frame 1 sur le donner, c'est ça hein oui, c'est que sur la première frame. Du coup, c'est un peu dur à passer, mais en fait, si tu le fais directement à l'edge, si tu fais juste là, donner directement, bah en fait, ça va te permettre de, juste de le balancer directement et juste d'avoir cette hitbox là. Et en fait, contre ce fit qui est très facile à tout frame, bah ça peut être super fort de le faire. Ouh, ce donner de zinzin. Oh, il survit, très bonne DI. Qui dure à peu près 20 ans environ. C'est une grosse dizaine de secondes. Ok, on arrive à se dépêtrer. Malheureusement, on s'aplatit avec le donner, ce qui fait qu'il a pas le temps d'aller trouver une hitbox. Et ouais, là, faut chercher le kill, mais c'est pas simple. La légèreté de Game & Watch qui pourrait lui desservir, mais pour l'instant, on est très évasif côté Kerbo.
si je dis le match-up est très négatif, mais un truc qui est très drôle avec le match-up négatif de top tier, enfin quand t'as un match-up négatif et que tu joues top tier, enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Bon, en fait c'est que tu vas pouvoir entraîner le match-up contre Game Watch, tu vois, tu dis oh je vais jouer contre des Game Watch, c'est un des pires match-up, enfin c'est le pire match-up de Wifit, ou peut-être un des pires, peut-être qu'il y a pire, mais vraiment. C'est pas du tout, c'est pas vrai, ouais. Tu vas pouvoir trouver. Alors que quand tu joues Game Watch, si tu dis ah merde j'ai 10 minutes pour entraîner un match-up, je vais peut-être plutôt aller entraîner Sonic, je vais peut-être plutôt aller entraîner je sais pas trop qui, mais tu vas pas aller entraîner Wifit. Bah non, oh, bah après s'il se délivre. C'est ça, c'est de la sac, mais après voilà, si tu connais pas le match-up, effectivement ça peut être un peu dur parce que Wifit est un perso vraiment atypique, qui a une hitbox très honnête entre guillemets, dans le sens où elles sont là où il y a les coups, mais. Oui, oui, mais c'est orthodoxe, mais au moins ça touche bien quoi. Oh non, quel enfer! Bon, match-up négatif, by the way. Hein. Ah, mais surtout là, si Kerbo a gagné, là, s'il arrive à perdre alors qu'il y a une stock de lead, parce qu'en fait, Wifit ne campe pas bien. C'est pas un missing coup Wifit est un perso qui ne campe pas bien du tout même. Et en fait, quand elle a pas le lead, parce qu'elle peut. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, elle va camper quand elle a beaucoup d'espace, mais en fait, si tu lui laisses beaucoup d'espace. Non. Bah en fait, normalement, quand t'as lead, tu t'en as rien à foutre. En fait. D'autant plus qu'on rappelle que c'est un petit peu une situation des deux côtés. Les deux personnages, une fois qu'ils sont dans le mal en termes d'avance, bah, ça va grandement leur poser problème à tous les deux. Parce que l'objectif de Game & Watch, c'est quand même de dire je te propose des trucs à toi de répondre, mais là quand tu dois jouer à Smash Bros, c'est moins drôle. Très bien vu, Sisbacker en center stage, qui va réussir à prendre le kill grâce au deep breathing. Après, là pour l'instant, on a quand même un contrôle du terrain de la part de Kirbo. Le counter pick était vraiment nickel. Hein. Ah bah surtout les CS2 à Game & Watch, c'est une de merde, surtout quand tu joues Wifit et que le. Oh, c'est normal. La Sensitation qui cuit la saucisse, ça me terrifie. Hein. Bah ça a surtout réchauffé la poêle, elle fait une box de la poêle. Oh. Voilà, le problème c'est que maintenant il faut trouver le stock. La stock, qui peut être un peu challenging pour Game & Watch. Ça peut arriver, ouais. Alors que là, Cherio est full rage et le sait très bien que Game & Watch peut avoir un peu de mal à tuer de temps en temps. Voilà. On respecte beaucoup, hein. On respecte énormément ce que fait Game & Watch, sauf sur ce backer. C'est le seul backer qu'il se prend en off-stage depuis quasiment le début du set. En fait, Wifit, les joueurs c'est très simple. Si Wifit n'a plus de saut, tu peux aller au stage. Si Wifit a un saut, tu restes à l'edge. Et tu essayes soit de la top frame, soit avec des saucisses, soit avec gauche. En fait, c'est ça. Si saut, tu vas au stage. Si pas saut, tu peux aller. Kirbo qui s'est levé pour regarder le rule set. Tu vas pisser? D'accord. Je me suis dit, le mec il s'est levé, on est en major? Un set de l'amateur bracket. Du coup, ah, t'as 0-2? J'ai 1-2. Un 0-2 l'amateur bracket. Je veux pire arbitre en loser. Je veux pire arbitre en loser. Et là, je veux Donkey Kong. Petit fou. Amuse-toi bien et fucking guess. Merci pour tes lumières. Je rappelle que l'événement est en freecast, hein, si jamais vous avez envie de donner un petit peu de la voix, parce que c'est vrai que tout seul à force c'est un peu fatigant. Et puis surtout bon voilà, hein, c'est une weekly, il n'y a pas de gatekeeping, vous venez quand vous voulez, vous faites du moment que vous dites pas de bêtises. Qu'est-ce que je veux changer depuis tout à l'heure? Ah mais c'est ça mon souci. Voilà. Alors, la cam des joueurs. Voilà, c'est ça, je trouvais que la lumière était trop énervée. Voilà, impeccable. Je trouvais qu'ils étaient un peu trop rayonnants. Bon bah du coup, écoutez, on est en attente. On attend Cherio qui va devoir faire preuve de prudence parce que là, le terrain était trop petit et comme il le disait, apparemment le zoning a l'air quand même d'être un peu délicat. Si tu vois à peu près quoi faire, surtout quand tu as le luxe d'un réflecteur. Un terrain plus large sera certainement salvateur pour Cherio. Mais il y a quelques stratégies qui sont pas simples face à Game & Watch. Et là, pour le coup, on est un peu tombé dans quelques travers, notamment en se donnant, et en perdant une stock à bas pourcentage. Donc c'est aussi des datas sur lesquelles il va falloir être prudent côté Kirbo, parce que la game n'était pas si gratuite. Il y a eu des erreurs, certes, mais il faudra pas juste ne pas les reproduire. Et ce sera d'office beaucoup plus délicat pour le joueur de la Team Spam. Ah, le voilà qui revient. Par contre, la disposition des chaises, c'est un enfer. Hein. On a deux chaises de gaming et 2 chaises de gaming pour les gars d'en face qui sont énormes. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Allez, c'est reparti. Petit temps de pause. Ils repartent à l'assaut, c'est la dernière game. On rappelle, on est en best of 3 jusqu'au top 3, mesdames et messieurs. Allons-y, c'est parti. C'est parti, c'est une ouverture modestement faite de la part de Cherio.
Ouais, il fait très attention à essayer de partir en off-stage. C'est pas si simple même pour Game & Watch de l'attraper. Bon là évidemment un petit coup de charcut. C'est pas trop dans le régime diététique de Wii Fit Trainer, mais voilà, on va être obligé de faire feu de tout bois. En soi ça fonctionne bien. Tu peux retrouver du juggling à ces pourcentages, c'est pour ça qu'on part là-dessus du côté de Cherio, mais là, du côté de Kerbo, mais Cherio qui est en train de prendre une nette avance. L'atterrissage on lui a foncé dessus. Hein. Si on avait commit, ça pouvait être dramatique. Et le Sun Salutation, encore une fois, en bait. L'adversaire, s'il le récupère dans son bucket, il sait que ça peut être dramatique au renvoi. Donc il faut faire vœu de prudence. Ok, bien joué ça. Très très joli, on l'attendait pas forcément du côté de Kerbo. Derrière, les prochaines interactions vont être dramatiques. Waouh, le Deep Breathing Upper Rising qui va, enfin le Neutral Air Rising qui va réussir à toucher et à prendre le kill. Écoutez, hein. On n'arrive pas à installer confortablement pour l'instant le ledge trap du côté de Kerbo. Ce qui fait qu'on a largement le temps de reprendre un peu de terrain. Et dès que le terrain est un poil plus large, bah vous le voyez, hein, du côté de Cherio, c'est un peu plus ok. On peut prendre le temps de balancer des trucs. On a les deux plateformes pour s'amuser un peu autour de l'espace, voir comment l'adversaire réagit. On a le temps de récupérer le deep breathing et derrière, il n'y a pas de punition sur le corner. Cherio, pour l'instant, il est dans une position qui est monstrueusement confortable. Savoir spot, bon. Ok. Ouais, c'est dur. Ouais, le mix-up. On mixe le plus possible ses timings pour aller chercher de la punition en off-stage. Mais il a raison. Il a raison. Si jamais ça fait mouche, il sait que ça peut être dramatique pour l'adversaire. Le forward tilt, malheureusement, qui ne passe pas. La dash attack qui aurait pu être puni, mais c'est pas la réaction de Cherio qui est proposée ici. Et on prend le deep breathing tellement régulièrement. On est une menace constante pour ce Game & Watch qui, on le rappelle, fait partie des poids les plus légers du jeu. Hop, neutral air. Peut-être autre chose à la punition. Très bien vu. La back throw, malheureusement, elle ne tuera pas. On a perdu le deep breathing. Le B. D'accord. C'est certainement un miss input. Oh, l'adversaire qui tourne un petit peu autour pour voir comment la réaction elle se fait au niveau du bouclier. Cherio qui perd pas patience. Spot dodge quand l'adversaire lui refonce dessus. Forward tilt entre les deux yeux si tant est qu'on en est du côté de Game & Watch. Il n'y a pas à dire, il est solide et on n'arrive toujours pas à se débarrasser de cette première stock du côté de Kerbo. Il y a moyen de perdre patience. Surtout pour un personnage qui peut galérer à trouver ses kills, comme le disait Anos tout à l'heure. On n'arrive pas à toucher, par contre on maintient la pressure avec cette up B. Très bien vu, et le kill est enfin sécurisé, très bien joué. Bah, et au bout d'un moment, quand les options sont consommées,